Les unités de contenance. Une contenance, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace ou le volume occupé par un liquide. Évidemment, plus il y a de liquide, plus il occupe d'espace. L'unité de référence des contenances, c'est le litre. C'est une unité que tu connais, c'est celle qui sert à mesurer la contenance d'une brique de lait par exemple. Une brique de lait, c'est 1 litre. Pour mesurer des contenances 10 fois plus petites que le litre, on utilise les décilitres. Par exemple, dans ce gobelet, il y a 5 décilitres. Pour mesurer des contenances 100 fois plus petites que le litre, on utilise le centilitre. C'est par exemple la contenance d'une cuillère à soupe. Pour mesurer des contenances 1000 fois plus petites que le litre, on utilise le millilitre. Par exemple, dans cette petite cuillère en plastique qui sert à doser un sirop, il y a 2,5 millilitres. Les unités les plus courantes sont le millilitre et le centilitre. Le décilitre est plus rarement utilisé et il l'est surtout en cuisine. Toutes ces contenances sont des sous-multiples du litre, parce qu'il faut diviser le litre par 10, 100 ou 1000 pour les obtenir. Pour mesurer des contenances 10 fois plus grandes que le litre, on utilise le décalitre. Cette unité n'est jamais utilisée, sauf pour les conversions. C'est pourquoi je n'ai aucune illustration à te proposer. Pour les contenances 100 fois plus grandes que le litre, on utilise l'hectolitre. Par exemple, dans cette baignoire, il y a 2 hectolitres, c'est-à-dire 200 litres. Et enfin, pour mesurer des contenances 1000 fois plus grandes que le litre, on utilise le kilolitre. Le kilolitre est utilisé par exemple pour des gros volumes comme des tonneaux de vin. Les tonneaux que tu vois sur cette photo contiennent 2 kilolitres, c'est-à-dire 2000 litres, mais ça peut être beaucoup plus grand et contenir beaucoup plus de liquide. Le kilolitre est une mesure qui existe, mais qui n'est jamais utilisée. Elle est remplacée par le mètre cube, que tu verras au collège. Le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre, puisque tu vas le rencontrer dans les exercices de contenance, sont des multiples du litre, puisqu'il faut les multiplier par 10, 100 ou 1000 pour les obtenir. Lorsque tu veux réaliser une recette de cuisine, dans laquelle les mesures ne sont pas toutes exprimées dans la même unité, tu vas être obligé de les convertir. Pour convertir des mesures de contenance, on utilise là encore un tableau de conversion et il s'utilise de la même manière que le tableau de conversion des mesures de masse ou des mesures de longueur. Par exemple ici, pour convertir 375 litres en centilitres, tu dois repérer d'abord le chiffre des unités dans 375 litres. Évidemment, c'est 5, c'est donc le 5 que tu vas placer dans la colonne des litres. Ensuite, tu complètes jusqu'à la colonne centilitres avec des zéros, puisqu'ici, le chiffre des unités, c'est 5 pour 375 litres. Pour convertir en centilitres, il faudra que le chiffre des unités se trouve dans la colonne centilitres, donc ici. 375 litres, c'est donc 37 500 centilitres. Un autre exemple avec cette fois-ci un nombre décimal. On veut convertir 4,75 litres en hectolitres. Là encore, il faut repérer le chiffre des unités sans se tromper. C'est le 4. Tu vas donc placer le chiffre 4 dans la colonne litres de ton tableau. On veut des hectolitres. Il faut donc que le chiffre des unités devienne celui qui se trouve dans la colonne hectolitres et non pas celui qui se trouve dans la colonne litres. Il va donc falloir déplacer la virgule, mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi placer des zéros supplémentaires. Et donc ici, on n'a pas changé 475 qui est resté à la même place, mais on a ajouté des zéros et on a déplacé la virgule pour que le chiffre des unités soit celui qui se trouve dans la colonne hectolitres.
donc 4,75 litres, ça donne 0,0475 hectolitres. Tu dois bien retenir qu'il faut d'abord repérer le chiffre des unités, il faut le placer dans l'unité de départ, aucun chiffre ne peut être ajouté ou supprimé à part le 0, et seule la virgule doit être déplacée. À demain en classe pour des exercices supplémentaires de conversion. Chouette!